My nationality is Edom. We're the descendants of Esau, and whom most people on this earth call the white people, or the white race. But the Edom in the Bible comes from Esau. He is the twin brother of Jacob, which you can read about in Genesis chapter 25. Esau came out red and hairy like a garment, and his blood showed forth through his skin. So he was from there called Esau, because it means red. And you'll notice that white people, when they get angry or whatever, their skin turns red. Any type of skin condition, it'll be red. It's sleep and... Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est la falsification. Ça, c'est l'usurpation. C'est un faux langage. Ça, c'est le langage qu'a également nos frères et sœurs. Oui, ceux qui se disent prédicateurs, qui se disent éveilleurs, je ne sais pas comment, qui sont en train de réveiller, soi-disant, le peuple noir. Mais nous, bénis de Mfumu Congo, nous rigolons sur eux, nous rigolons à leur sujet, parce que nous savons qu'ils n'ont pas l'esprit du Créateur vivant. Ils n'ont pas l'esprit de Mfumu Congo avec eux. Parce que s'ils avaient l'esprit du Créateur vivant, ils ne pouvaient pas se dire, oh les Édomites, oh Édom fait ceci, Édom a fait cela. Les Édomites ont fait, les Édomites ont dit, les Édomites, les Édomites. Quand j'entends ça, franchement, ça me donne envie de vomir. Quand j'entends ces frères et sœurs, ces prédicateurs-là, soi-disant, je rigole. Je pèse le manque de connaissance en eux. Je rigole. Et qu'est-ce qui les a déliés la langue? Ils n'ont qu'à se taire. Pourquoi vouloir parler, sachant que Mfumu Congo n'est pas avec eux? Pourquoi? Pourquoi parler? Pourquoi? Mais quand ils parlent des Dômes, quand ils parlent des Édomites, ils font allusion à l'homme occidental. Non, c'est faux. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est ce que l'usurpateur a imposé. Ça, c'est la falsification. C'est sans les conséquences de la falsification que ces hommes-là subissent et leur réaction de dire qu'ils sont éclaireurs, éveilleurs du peuple, fait rire l'homme occidental en vérité. Parce que l'homme occidental, je dirais bien, le Vatican dans son sein, sait que ces hommes-là trompent. Que ces hommes-là n'ont pas la vérité en eux. Que ces hommes-là ne connaissent pas le vrai Créateur vivant. Oui, chers frères et sœurs, chers noirs, je parle de tout ce monde-là qui vous embrouille, qui vous agace les oreilles, c'est soi-disant, ces peuses d'eau, prédicateurs. Ils savent parler, moi je n'en disconviens pas. Ils lisent la Bible. Ils ont fait théologie, d'accord. Ils ont l'art d'expliquer, d'exposer, d'analyser, de faire des synthèses. Je n'en disconviens pas. Mais ils n'ont pas la vérité, c'est des menteurs. Nous avions dit qu'ils finiront par accepter ce que nous disons, de gré ou de force. Ils vont fléchir. Et quand nous écoutons ça, My nationality is Edom. We're the descendants of Esau, and whom most people on this earth call the white people, or the white race. But the Edom in the Bible comes from Esau. He is the twin brother of Jacob, which you can read about in Genesis chapter 25. quand nous écoutons cet occidental dire qu'il est
d'Édom, qu'il est édomite, nous, ça nous éblouit les oreilles, ça nous grince le cerveau. Oui, parce que nous entendons un gros mensonge qui dérange notre cerveau, qui dérange notre conscience. Il n'a rien d'Édom. Cet occidental n'a rien d'Édom. Moi, je m'incline. Comme je dirais, nous nous inclinons, nous, Béni de Mfumu Congo, devant tout ce monde-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui ont écrit des livres sur Édom. Les Occidentaux se sont vantés, se dire ils sont édomites. Nombreux ont écrit. Ils ont créé des arbres généalogiques. Ils se sont introduits dans des familles bibliques, dans des familles édomites. Nous savons qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Ils sont nombreux qui s'identifient comme étant édomites. Oui, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films qu'ils ont joués. Mais tout ça, c'est de la falsification. C'est ce que Jérémie 8:8 nous dit. Ils ont perdu du temps pour rien. Oui, il les a confondu leur folie. Et aujourd'hui, nous crions au scandale. Nous disons honte à tous ceux qui se sont laissés à l'œuvre de la plume. Honte à tous ceux qui se sont laissés bercer par ces illusionnistes, par ces falsificateurs. Honte à tous ceux qui se sont laissés bercer par l'illusion, par la falsification. Honte à tous ceux qui suivent le chemin de ceux qui trompent. Notamment vos prédicateurs qui disent « Oh, aujourd'hui le Père s'est glorifié ». Il s'est glorifié en quoi? Dans le mensonge que vous racontez? Dans le manque de vérité que vous présentez? Avec vos insuffisances de connaissances, le Père s'est glorifié. Le Père ne se glorifie pas dans le manque de connaissances. Regardez comment les bénis de Mfumu Congo évoluent. Vous allez vous en rendre compte comment le Père enseigne. En ce temps, nous ne connaissions pas Édom. Écoutez ce que nous avions dit. C'est comme ça que le Père enseigne. Écoutez ce que nous avions dit. Dans une vidéo, on repense à un de mes frères. Je disais ceci à propos. Vous êtes en train d'insister sur Édom. Oh non, mais je n'explique pas quand je dis que les Hébreux sont noirs. J'ai oublié qu'il y a un Hébreu blanc qui est là, l'Européen. Moi, ce que je passe comme message, il est évolutif. Ça va graduellement. Yahweh est mon maître. C'est lui qui m'enseigne. Moi, je ne connais pas la Bible, mon frère. Je vous le dis en vérité, je ne connais pas la Bible. J'ai dit auparavant, je n'ai jamais été dans une église quelque part dans ce monde-là. Donc, je ne connais pas la Bible. Quand je parle, Yahweh lui-même le suscite et met dans ma bouche ce que je veux dire. Le Saint-Esprit me guide. Donc, je ne connais pas Édom. Je vous le dis en vérité. Je ne le connais pas. Je ne connais pas comment il a évolué, où est-ce qu'il est. Mais le jour où Yahweh voudra que je puisse parler d'Édom, il va me dire qui est Édom. Et il va me donner un enseignement accrédité, habilité et adapté sur Édom. Mais pour le moment, Yahweh m'a parlé sur les Hébreux qu'il a dit lui-même sont noirs. Full stop. Vous n'allez pas me forcer à dire quelque chose que moi je ne connais pas. Et j'ai dit, les Hébreux sont noirs. Ils étaient, ils sont et ils seront.
Ça, personne ne va le changer. Parce que le Père l'a dit. Et il m'a dit que l'Israël antique était en Afrique. Et je l'ai dit, j'ai signé, j'ai dit, c'est fini. Vous croyez ou vous ne croyez pas, moi je m'en contrefiche, je passe. Maintenant, quand vous insistez sur Édom, notez-le, comme je dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et s'il est hébreu, qu'il reste dans son enclos jusqu'à ce que Yahweh me le dévoile. Mais ce n'est pas à vous de me le forcer. Je suis désolé, je ne veux pas l'avaler. J'avale ce que mon Père qui est dans les cieux me montre. Et j'insiste. Mais vos charlatans de prédicateurs, ces embrouilleurs-là, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire connaître, avoir beaucoup, je ne sais pas, d'abonnés, créer un culte de personnalité, avoir un renom. Le m'as-tu vu, c'est tout. Mais ils n'ont rien du Père. Mfumu Congo ne les connaît pas. Ils vous égarent. Et qu'est-ce qu'ils disent des dômes? Qu'est-ce qu'ils disent des dômes? Ils pensent que l'homme occidental est édomite. C'est des rêveurs. Mais nous vous disons le contraire. Nous disons honte à tous ceux qui se sont jetés dans ce filet-là. Que ce soit l'homme occidental qui se dit être des dômes ou qui le croit parce que ses ancêtres, soi-disant, ses aïeux le lui ont appris. Que ce soit ces embrouilleurs de prédicateurs noirs qui essaient d'embrouiller le peuple vivant en racontant tout ce qui est fausseté. Nous disons honte, honte, honte à vous. Édom n'est pas blanc, Édom est noir. Et vous devrez le connaître, et c'est ça la vérité. Et vous devrez le savoir. Ngeita. Certes est-il que si vous suivez cet occidental parler, il est en train d'appeler les Noirs au réveil. These times, it's kind of sad, but it's actually a really good thing. It's number one, it proves that, you know, the prophecy of the valley of the dead bones, you know, how could these people wake up from their sleep? You know, at least we know that these people are asleep and now they're waking up. You know, now is the time that they need to wake up. Now is the time. Il dit, ce sont les Noirs, le peuple choisi, le peuple élu. Oui, mais il est en train de se dire édomite. Mais il n'est pas édomite. Non plus. Il n'a rien d'édom. Rien. Donc, faudrait qu'il cherche qui est-il? Qui sont ses ancêtres? C'est tout. Donc, nous crions au scandale de ce que il n'y a pas, je dirais en termes religieux, d'Hébreux blancs. Il n'y a pas d'Israélites blancs. Il n'y a pas d'Hébreux blancs. Il y a le Congo, il est noir. Et il y a Édom, qui est également noir. Donc tout ce qui est venu d'Isaac est noir. C'est tout. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi dans la vidéo sur la Genèse biblique, je disais que l'homme occidental, comme les autres peuples, doivent nous parler de leur Adam. Oui, de leur Ève, de leurs premiers hommes. Ils ont existé. Mais où sont-ils partis? Nous connaissons où sont-ils partis. Et nous pouvons vous parler de ça. Mais eux qui le disent. Donc, il n'y a rien à vouloir tromper sur
la naissance de Jacob et d'Ésaü en disant que l'autre était blanc, l'autre était noir. Non, 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 non. Ça, c'est la falsification. Tous, les deux étaient noirs. Les deux étaient africains. Les deux ont vécu sur la terre africaine. Ngita. Et ça, c'est la vérité. Et le plan de Yahweh a été de créer les humains sur terre. Et les humains ont été créés selon leur espèce et race au même moment. Et en ce qui concerne la Bible, cette histoire-là, l'histoire biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une histoire basée sur un seul peuple. Le peuple hébreu, le peuple israélien. Et ce peuple-là est noir. Noir de peau, noir avec des cheveux crépus et ayant le nez écrasé, la bouche épatée et je ne sais pas quoi et quoi. Noir, un peuple africain. L'histoire de la Bible. Bien, la Bible n'étant pas injuste, va pouvoir évoquer d'autres peuples, comme on les voit à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean a bien vu que des multitudes de peuples de toute race, de toute langue sur terre ont été sauvés. Comme on peut également le voir au moment où Yahweh sortait le peuple d'Égypte. En fait, les Hébreux d'Égypte. Il y a eu une multitude d'êtres humains, d'autres couleurs, que Yahweh lui-même appelait les étrangers. Il les a sortis d'Égypte. Et ils sont partis ensemble avec les Hébreux. Ça, c'est une image qui reflète la réalité, la vérité. Donc, dire que après le déluge, c'est Noé qui a renfloué la terre, je dirais non. Non. Les jaunes peuvent revoir dans leurs livres, s'ils en ont. Ils ont leurs ancêtres. Les rouges ont leurs ancêtres. Les blancs ont leurs ancêtres. Noé était noir et Noé a renfloué, a multiplié. La terre, c'est... En fait, les noirs se sont multipliés à partir de Noé. La Bible est remplie de métaphores, comme je pourrais dire des proverbes. Mais c'est plus des métaphores, surtout dans la Genèse biblique. Je ne viens pas parler des questions de métissage ici. Je l'ai toujours dit, que Mfumu Congo va s'en en charger. Que Mfumu Congo va s'occuper du métissage. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je viens juste rétablir la vérité, rétablir ce qui est propre, vous montrer le vrai chemin, le bon chemin, et crier au scandale de ce mensonge-là, de cette usurpation-là. C'est de ça que je parle. Et c'est pourquoi, en ce temps, quand je ne connaissais pas encore Édom, j'avais bien dit que le Créateur vivant, quand il voudra que je parle d'Édom, il va me donner la connaissance appropriée, adaptée, Ngeta. Et bien après, j'ai dit ceci. La vérité, on doit la connaître et on doit se sentir libre dans la vérité. Donc sachez que Édom n'est pas occidental, n'est pas un blanc, il est bien notre frère. Et c'est pourquoi Yahweh dit, je crois dans Deutéronome quelque part, il dit, n'aie pas de la haine pour Édom, parce qu'il est ton frère. Il avait dit à Jacob, il avait dit à Israël,
il nous l'a dit. N'ayons pas de la haine contre Édom, parce qu'il est notre frère. Et c'est cela, ça se sent. Et c'est ça la vérité. Donc ne le cherchez pas au milieu des Occidentaux. Donc, ceux qui ont créé le concept édomite actuel, c'est des trompeurs. C'est des... En fait, ils sont là dans l'égarement total, quoi. Ils vous égarent, ils égarent les gens. Et par après, j'ai insisté. Oui, nous, Béni de Mfumu Congo, nous avions insisté, parce que c'est ce qui est écrit, que la terre des Dômes, le pays de Dômes, est au sud de la terre Congo. La terre Congo que vous, religieux, appelez soi-disant Israël. C'est pas Israël, c'est Congo. Oui, nous vous disons la vérité et vous finirez par l'accepter. Et voilà ce que nous avions dit. Nous nous posons beaucoup de questions. Et aujourd'hui, nous sommes revenus sur la question des Dômes. Nous disons, mais si réellement si Édom est de l'Occident, que fait Édom au sud du pays Congo, au sud du pays qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie? Que fait Édom là-bas? Donc ça sous-entend quoi? La terre d'Édom doit assurément être la terre de l'Afrique du Sud. Assurément. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Prenez vos Bibles, notez bien les versets bibliques et lisez. Quand nous prenons Nombre 34 au verset 3, je vais le lire au nom de Yah. Attendez que j'en prenne. Je reprends. Le côté du midi commencera au désert de Tin, près des Dômes. Ngeta. Là, nous étions dans Nombre 34, verset 3. On dit que le côté du midi, le côté sud. Mais quand nous sommes d'abord le pays qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, cette terre que les usurpateurs, appelleraient Israël, qu'ils ont emmené sur la terre quelque part au Proche-Orient. Nous connaissons tous que ce n'est qu'une falsification. D'accord. Or, il s'avère qu'on ne déplace pas la terre. Donc, la terre reste au-delà des fleuves d'Éthiopie. Actuellement, nous savons bien que ça parlait de l'Afrique centrale. Où est le sud de l'Afrique centrale quand on est au-delà des fleuves d'Éthiopie? N'est-ce pas l'Afrique du Sud? N'est-ce pas au-delà de l'Afrique centrale? N'est-ce pas peut-être le Zimbabwe? Peut-être. Mais néanmoins, c'est le bas là-bas qui emmène jusque sur la mer, sur l'océan Indien. C'est cela. Et ça, c'en est la vérité. Réveiller le peuple noir en disant, oui, soi-disant, les Hébreux sont noirs. Nous ne parlons pas en termes d'Hébreux parce que nous savons que l'Hébreu n'existe pas, mais c'est l'homme Congo qui existe. Les Congos. Les Congos sont définitivement noirs, donc il n'y a rien à démontrer. Mais eux, comme ils ont embrouillé en passant par Israël, en mettant des termes compliqués, hébreux, quoi, ça démontre, ça a élargi le chemin. Or nous,
n'avons pas un chemin élargi. Le peuple, il est Congo, un point barre. Et le Congo est noir. Point. Donc, on ne va pas loin, ça ne se discute pas. C'est simple, la terre, elle est là, le peuple est bien connu, et le nom du Père, le nom du Créateur vivant, c'est Congo. Parce que lui-même, il a dit, mon peuple porte mon nom. Mon nom. Oui, Ngeta. Et le nom du Créateur vivant, ce n'est pas Israël. Le nom du Créateur vivant, ce n'est pas hébreu. Le nom du Créateur vivant, ce n'est pas juif. Le nom du Créateur vivant n'a rien avec tout ce qui est occidentalisé. Ngeta. Le nom du Créateur vivant est Congo. Et le peuple est Congo. Et ça, le Vatican le sait. Et ça, les initiés le savent. Tout ce qui est initié le sait. Ces occultistes-là, ils savent. Donc, nous venons aujourd'hui démontrer que il n'y a pas un sang. Je dis bien, je ne veux pas parler du métissage. Je ne suis pas là-bas. Je dis, il n'y a pas de sang des dômes dans l'occidental. Le blanc reste le blanc, le noir reste le noir. Édom est noir. Je l'ai toujours dit, nous l'avions toujours dit, nous avions insisté. Et sur cette terre-là, nous avions connu des Édomites puissants. Il faut aller dans la Bible. Quand nous prenons un Chronique 1, versets 37 à 39, on voit les Édomites. Il faut le lire. 1 Chronique 1, versets 37 à 39, on voit les Édomites. On nous parle des Édomites. Dans Genèse 36, verset 20, on nous parle du pays de Ser. Le pays de Ser, c'est là où, c'est dans ce pays où, en fait, c'est un territoire qui est dans Édom. C'est une terre qui est dans Édom. Et la terre d'Édom est au sud. Nous insistons, au sud de la terre Congo. Et la terre Congo est en Afrique centrale. Donc, si la terre Congo est en Afrique, ça s'entend que Édom étant au sud de la terre Congo, Édom est dans la partie sud-africaine. Ça peut être le Zimbabwe, ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être le Kenya, ça peut être, c'est en bas là-bas. Et ça, c'est la réalité des choses. Oui. Et ça, c'est des choses qu'il faut connaître, c'est simple et c'est dans la Bible. On a entendu parler d'Amalek, nous le savons bien. Amalek. Amalek qui a livré bataille avec Moïse. Amalek qui a livré bataille avec le peuple Congo. Le peuple d'Amalek. Et Amalek est descendant d'Édom. Amalek est descendant d'Édom. On le lit dans Exode 17, versets 8 à 15. Et Moïse crie, dit, comme Amalek s'est levé contre Mfumu Congo, contre le peuple Congo, alors cette bataille-là sera éternellement. Ngeta. Il faut lire. Nous avions connu des grands comme Job. Job qui était l'homme le plus pas puissant, mais le plus fervent de la terre. Le Père, en regardant la terre, dit, il n'y a personne qui est semblable à lui. Job. Job était le roi de Ser. Et Ser, j'ai dit, c'est une terre qui était dans Édom.
Et Job est descendant direct d'Édom. Il était le petit-fils d'Édom. Job était le fils de Zérak. Job est édomite. Les religieux disent Job. Nous disons Job. Quand nous prenons Genèse 36, à partir du verset 1, on lit tout ce qui est sur Édom. Il faudra le lire. Il faut le lire. Édom était noir. Édom n'a rien d'occidental. N'a rien d'occidental. Job 30, verset 30 le dit. Job a bien dit qu'il noircit. Il noircit. Et il insiste qu'il devient compagnon des autruches. Est-ce qu'il y a des autruches au Proche-Orient? Y a-t-il des autruches en Asie? Je ne sais pas où. Il n'y a que des autruches en Afrique. Il n'y a que des autruches en Afrique. Job dit, je deviens compagnon des autruches. Comme il était édomite, donc sa peau était un peu claire, il dit, je noircis. Donc, je suis en train de perdre mon éclat. Je deviens très sombre. C'est simple et c'est clair. Dans Genèse 36, au verset 28, on nous parle du territoire de Outs. Mais c'est un territoire qui était dans Édom. C'est un territoire édomite. Et c'est au sud de la terre Congo. Oui. Donc, Édom est noir. Donc, je dirais bien, j'insiste, le langage de cet occidental-là, c'est un langage des usurpateurs, malheureusement, qui n'a plus lieu d'être. La vérité doit être connue. Le père dit, Congo, tu ne te leveras pas contre ton frère Édom. Parce que c'est ton frère. Tu ne dois pas te battre contre lui. Malgré tout, le Père nous a dit que je ne pourrais rien vous donner pendant que nos ancêtres étaient en train de contourner vers l'Afrique du Sud là-bas pour remonter sur la terre Congo. Le Père dit, je ne vous donnerai rien de cette terre-là. Cette terre qui n'est autre que la terre d'Édom. Les Écritures, il faudra les lire. Les versets bibliques, on peut vous en donner. Mais ayez au moins l'esprit d'abord d'écoute. Apprenez à vous rabaisser. Apprenez à accepter la vérité. Parce que c'est nous qui disons la vérité. Et de gré ou de force, vous allez l'accepter. Nous insistons, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Vous n'avez pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a que nous. Et vous allez l'accepter. Restez bénis. Ngeta.